Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le lundi 2 octobre et on va voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés et qu'est-ce qu'on va faire actuellement en fonction du contexte actuel. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il se passe actuellement sur les marchés. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir. Alors je vous propose, sans plus attendre, de directement se mettre sur les graphiques. Alors non, je n'ai pas changé la configuration du micro. Week-end. Repos, voilà, tout simplement, et qui va, ça va un peu mieux, voilà, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'est passé sur Instagram. Alors, pour commencer, eh bien rappelez-vous le contexte. Sur le dernier Trading Analyse, je vous faisais part qu'on était majoritairement sur l'ensemble des indices sur un gros niveau de support, et je sais que j'ai eu pas mal d'étudiants, notamment de nouveaux étudiants qui ont rejoint la formation, qui m'ont demandé si voilà, c'était le bon moment ici pour vendre. Voilà, on arrivait sur ce niveau-là, j'ai envie de vendre, est-ce que c'est pertinent, est-ce que tu veux me proposes d'attendre? Et moi je leur ai dit attendez un petit peu, c'est pas parce qu'on est sur le support qu'il faut vendre. Faut avoir l'information, faut avoir le signal de vente et pas sur le support. Faut qu'on passe le support, et une fois qu'on a passé le support, si on a un signal de vente, là on peut prendre la vente, d'accord? Mais si on est sur le support, qu'on a un signal de vente, ce n'est pas pertinent, d'accord? Il y a des règles d'or à respecter. On ne vend pas sur un support, on n'achète pas sur une résistance. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, c'est carré. Il faut impérativement respecter ça. Cependant, on a quelque chose qui est assez sympa. Donc c'est que vous voyez, on a rebondi ici, on est remonté, mais le contexte est quand même clairement baissier, ok? Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a rebondi? C'est simple, en zone de support, on a toujours des opportunistes qui vont faire des achats sur ces niveaux de support. On avait des gens qui surveillaient le marché quand on était sur ces niveaux-là, qui se sont dit, moi j'aimerais bien acheter le marché quand on est sur ces niveaux-là, et c'est pour ça que chaque fois qu'on arrive sur ce niveau de support, bon voilà, ok, c'est parce que c'est un objectif d'achat pour des investisseurs. Ils savent à quel niveau ils veulent acheter, et ils achèteront pas plus haut. Donc en fait, on a déjà des ordres qui sont programmés. Quand on arrive sur ces niveaux, ça pète tout simplement. Maintenant, ça c'est les achats d'investisseurs long terme, c'est les swing traders qui vont chercher ces niveaux pour acheter. Mais ce qu'il en est ici quand même du contexte, c'est qu'on est quand même clairement baissier. Ok, faut pas oublier qu'on va avoir ici une très très belle droite de tendance qui joue le rôle de résistance. On va avoir effectivement nos niveaux ici de support. Ok, mais on va avoir également quelque chose d'intéressant qui était cette belle droite de tendance qu'on avait sur ces niveaux-là, ok. Tout simplement avec des effets, alors je vous les ai dessinés grossièrement, mais avec des effets bien évidemment à son approche, à chaque fois qu'il a renvoyé les prix à la hausse. Et ce qui se passe, c'est que cassure de cette droite de tendance, rentre en range, ok. Et là, tout simplement, on maintient les prix sur le niveau bas. Ça, c'est le contexte. Et ouais, on voit bien ici au niveau du RSI, on tricote bien la zone de neutralité, ce qui fait qu'on n'a pas réellement de phase directionnelle décisive. Mais ce qu'il faut faire, c'est céder, eh bien, tout simplement des autres indices. On voit clairement ici, par contre, que sur le DAX, bon, voilà, le DAX, lui, il n'y a pas de photo. C'est moins hésitant que sur le CAC 40. On est clairement rentré en phase baissière. On a le RSI progression baissière. On est passé sous nos indicateurs Ishimoku. Tenkan, Kijun, ok, bon là, il y a chipotage. L'Axpan également. On a l'ensemble de nos indications ici qui sont baissiers. Ok, on a d'ailleurs, je vais vous nettoyer un petit peu le graphique pour que ça soit un peu plus propre. On avait, n'oubliez pas, le niveau de support sur ces niveaux-là. Bon, voilà, on a également, de par le prix, le niveau des 15 400, ok, voilà, qui jouait rôle. Et là, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Bon voilà, on a fait une tentative de sortie. Là, on re-rentre, mais on voit bien que sur les deux dernières bougies, on a ici une bougie avec une très belle mèche de rejet, ok. On rejette ici la résistance. Et on a la cotation suivante, un gros mouvement baissier qui s'organise sur la cotation d'aujourd'hui. Donc là, on a clairement, encore une fois, une psychologie baissière, et le prochain niveau qui se situe, le prochain gros niveau, on a ici, bon, les 15 000 bien évidemment de par le prix, ok. Voilà, et on a ici le niveau suivant qui se situe sur les 15 700. Voilà, j'ai réussi à le choper. Voilà. 15 700, et d'ailleurs, on va même pouvoir étendre les 15 700 un peu plus avant.
Voilà. Et 15 700 ici, hein, sur lesquels on est venu voir résistance, support. Ok. Ça, le DAX ici est clairement baissier. Et ben, vu que le DAX, le CAC 40, vous savez, c'est extrêmement corrélé, on va quand même voir l'indice de référence, l'Eurostoxx, qui lui correspond exactement à ce qu'on a sur le DAX. On a, regardez, hop, on a exactement les mêmes configurations, d'accord? Donc ce que je viens de vous dire pour le DAX, RSI compris, autre indicateur, c'est la même chose. On a exactement en fait la même configuration. Hein, on a les mêmes supports, les mêmes niveaux de support, on a la même configuration, on a le même niveau ici, une intermédiaire qui se situe sur les 4040, et je vais réussir à l'avoir. Hop, voilà, on a à peu près, vous comprenez le principe. On a exactement ce qui se passe sur l'Eurostoxx, c'est exactement ce qui se passe sur le DAX, et on va plutôt même dire que ce qui se passe sur le DAX, c'est exactement ce qui se passe sur l'Eurostoxx, puisqu'en réalité, en Europe, le DAX, c'est l'indice vraiment qui va faire bouger le marché. Le CAC 40, bon, la fierté française, c'est l'indice français, mais en réalité, la puissance, elle n'est pas ouf, c'est vraiment le DAX qui ici a la référence. Ça, voilà, européen, on est quand même clairement baissier, d'accord. La psychologie, elle est baissière, tout est baissier. C'est même étonnant que ce n'est pas plus claqué que ça sur les mouvements. Donc voilà, soit il y a des choses qui se font en backstage pour essayer de maintenir, soit eh bien la majorité des investisseurs sont pas encore prêts. Ils sont encore dans peut-être que c'est pas réellement des indications pertinentes et qu'on peut avoir un changement et ils attendent de voir si ça perdure ou pas avant de shorter le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quelque chose qui se prépare. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? On va déjà mettre en évidence ici très très belle divergence depuis novembre 2022. Ok, sur le DAX, regardez-moi ça. Voilà, voilà, voilà. Ok, d'accord. Novembre 2022 et hop, ici ce qu'on a, d'accord? On a ici très clairement. Bon, voilà, on a une rectification qui se fait à partir de ces niveaux-là, mais on est quand même haussier. Et on a clairement, en fait, de novembre 2022 à août 2023, une forte divergence qui se maintient sur le DAX. Est-ce qu'elle est présente sur l'Eurostoxx? Voilà. Ça, les amis, c'est pas rassurant. Je vous le dis, c'est pas rassurant. Ça fait un moment qu'on la voit. Bon, j'en ai pas parlé plus que ça, puisque bon, des divergences, on va en trouver souvent. Si on cherche une divergence, on en trouvera toujours. Cependant, elle perdure et là, on est en train de valider des éléments techniques, cassure de support, retournement d'indicateurs techniques, qui peuvent valider cette super méga divergence. Et une divergence qui dure autant de temps, vous vous rendez compte, on est de novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, hein, on est en septembre. Si ça claque, les amis, ça peut être extrêmement puissant. Ok. Et d'ailleurs, quand on regarde en weekly, ça fait peur. Ok. Parce qu'on s'approche de la zone de neutralité, on commence à renverser légèrement les indicateurs en weekly. On a encore Ichimoku qui nous tient, mais je pense que si ça claque, il va falloir, pour les swing traders et ceux qui aiment bien vendre à découvert, là, ça va être votre période de l'année. Hein. Ceux qui ont regretté de ne pas avoir su prendre le short quand il y avait qui y a eu sur le flash crack de début 2020, là surveiller le marché, c'est votre moment, ok les gars. Donc je veux pas dire que ça va se passer, mais techniquement on a des éléments qui commencent à s'additionner dans le sens de ce scénario. Donc nous, forcément, on est là pour se faire du pognon. Le but, c'est d'intercepter le mouvement et de surfer dessus. Voyons voir ce qui se passe du côté américain. Du côté américain, le Dow Jones, c'est toujours pareil. Ça rangeait pas mal tout le début de cette année, milieu d'année, et depuis en fait, l'été, grosso modo, on a eu une petite explosion et correction. Ce qui se passe par là, on n'a pas d'éléments sur les indicateurs techniques de divergence très très perspicace. Cependant, on a les prix qui rentrent sous le nuage Ichimoku, Tenkan Kijun, l'Axpan également, voilà Tenkan Kijun ici, et le RSI qui rentre en zone de progression baissière. Donc ici sur le marché US, on a le début de renversement sur les indicateurs techniques. On va regarder sur le Nasdaq également. C'est la même. Hein. On a Tenkan Kijun, les prix, là l'Axpan qui est pas encore rentré, mais on a le RSI qui globalement depuis août, qui se maintient en zone de progression baissière, même si on a eu une petite sortie ici sur la période de fin août, mais qui était tout simplement un décalage de la zone de neutralité qui nous a bien renvoyé à la baisse. Donc ça, encore une fois, marqué ici par une belle divergence.
sympathique, voilà, mais elle est quand même présente. Donc on a des éléments ici qui quand même sur le marché US sont assez corrélés de ce qui commence bien à claquer sur le marché européen. On va regarder un petit peu ici le Nasdaq, le SP500, excusez-moi. Hop. Hop, ouais, légère divergence. Alors c'est léger, hein, c'est vraiment léger, mais celle qui est plus accentuée, c'est quand même celle-là. Ok. Regardez, hop, léger ici. Ok. Mais accentué sur celle-là. Hop, voilà. Ok. Et là, bah forcément, qu'est-ce qui se passe par la suite? On a nos indicateurs qui rentrent en zone de progression baissière. On a notre nos bougies en dessous du nuage Ishimoku, Tenkan Kijun, et l'Axpan. Ok, donc là on additionne via nos indicateurs techniques de plus en plus d'éléments qui sont favorables à une décroche du marché, du moins un mouvement baissier qui peut s'enclencher. Mais cette corrélation sur l'ensemble des indices, alors attendez, je vais vous montrer parce que c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Cette corrélation qu'on a sur l'ensemble des indices sur le marché, marché américain, marché européen, on sait que les États-Unis à eux seuls, ils représentent 70 voire 80% des mouvements sur les marchés mondiaux. Ok, voilà, c'est comme ça. Hein. Si ça se casse la gueule sur les marchés US, ça se casse la gueule sur les marchés mondiaux. Mais cette corrélation qu'on a au niveau des indications données par nos indicateurs techniques, ces divergences, ces prix qui baissent, en même temps le contexte économique également, le dollar qui en a pris plein la gueule, les BRICS qui se forment, le monopole US qui se perd, tout ce bordel européen qui est en train d'arriver également, ça joue pas en la faveur d'une reprise économique saine. Effectivement, voilà, ça commence à se dessiner. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est l'aspect technique parce qu'on est des traders et on veut choper ce mouvement. Et là, en aspect technique, on additionne les indications sur de plus en plus de probabilités de mouvement baissier. Mais cette corrélation qu'on a sur l'ensemble des indices, elle peut donner un mouvement extrêmement puissant, puisque là, c'est l'ensemble des indices européens corrélés avec l'ensemble des indices américains qui ont exactement les mêmes structures, les mêmes retournements qui sont en train de se dessiner. Si ça claque, je pense qu'on peut surfer, et ceux qui vont prendre des ventes à découverte et bien rentrer en position au bon moment, gérer leur timing, gérer l'effet de levier, là il y a moyen de se faire de l'oseille. Et je vous propose d'aller voir ce qui se passe sur le Bitcoin, parce que c'est assez intéressant. Le Bitcoin, c'est commence à se débloquer, ok? Alors concernant le Bitcoin, comme je vous disais, on a une très belle droite de tendance ici qui maintenait les prix, hop, 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 et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ici on a fracturé cette droite de tendance. Donc on a eu la résistance des 30 000 qui a bloqué le prix une première fois sur ces niveaux, une deuxième fois sur ces niveaux. Là effectivement tous ceux qui ont acheté ici, c'est un peu bête, on n'achète jamais une résistance encore une fois. Je sais qu'il y a des gens qui n'achètent pas pour faire du trading, qui achètent parce qu'ils croient au projet, ils veulent être holders, ils veulent être détenteurs, etc. C'est louable, hein, pourquoi pas. Mais ce qui s'est passé tout simplement, c'est que attendez, je vais vous enlever ça. Et donc tout simplement, ce qui se passe, c'est que depuis, depuis le 17 août, on a arrêté cet élan haussier, cette reprise haussière qu'on avait sur le Bitcoin, qui était quand même un mouvement. On a eu un très beau mouvement à partir du 13 novembre 2021, qui était clairement baissier sur le Bitcoin. Et effectivement, cette reprise haussière qu'on avait ici là, à partir de janvier 2023 faisait plaisir aux gens qui s'étaient pris des mois et des mois et des mois et des mois de baisse. Ça leur redonnait un espoir sur une reprise haussière. Tout le monde disait là, oui, ça y est, ça va partir vers les 100 000. On a buté sur ces fameux 30 000. On a rebuté de nouveau. Alors ici, je sais qu'il y en a plein qui ont acheté en disant oui, ça y est, on revient sur les 30 000, ça y est, on va exploser. Alors qu'en fait, ils ont tout simplement acheté une résistance. Ici ce qui se passe tout simplement, le Bitcoin effectivement depuis le 17 août a cassé sa droite de tendance qui maintenait les prix d'accord à la hausse. Ce qui s'est passé grosso modo, on a repris un biais baissier. Donc c'était pas très rassurant pour ceux qui croient au projet Bitcoin. Nous les traders on s'en branle parce qu'on cherche à faire du profit. Mais ce qui se passe ici, c'est que regardez, hop, on a une très belle divergence. Là, je vous en avais déjà parlé. Ok, elle est magnifique. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on est en train d'inverser et peut-être de reprendre ce mouvement aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a les deux prix ici qui ont passé le nuage Ishimoku, RSI en zone de progression haussière. Donc là, on a effectivement, pourquoi pas techniquement, beaucoup plus de chances de retourner vers un mouvement des 30 000. Alors, encore une fois, je sais que les gens vont à l'approche des 30 000 vont dire oui, ça y est, les 100 000, les 1 million. Encore une fois, on arrive contre une résistance. Déjà, passons cette résistance. Passons ensuite toutes les autres résistances intermédiaires qu'il va y avoir, parce que je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet.
avant de dire les 100 000 ou les 1 million. Ok, encore une fois, déjà, les gens, les 1 million, on aurait dû les atteindre en 2021, en 2020. C'était le moment où le Bitcoin allait exploser, chercher 1 million. Aujourd'hui, on n'est toujours pas au 1 million, on n'est même pas aux 30 000. Donc chaque chose en son temps, d'autant plus que le contexte actuel avec les États qui sont de plus en plus agressifs sur les crypto-monnaies, bah, ça va pas aider non plus, hein, parce que c'est à la défaveur des États. Vous vous doutez bien qu'ils ont mis des années à construire leur système financier. Ça leur sert à avoir une dominance sur la population. Ils vont pas dire ah bah les gens ils ont ça y est créé leur propre monnaie indépendant de tout notre système financier sur lequel on n'a aucun contrôle. Les gens sont libres d'utiliser leur argent. Oh merde, ça fait chier ça. Bon on les laisse faire. Allez, on va les laisser faire. Non, ça va pas se passer comme ça. Déjà ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut prévoir aussi également qu'il peut y avoir des stops, des freins, effectivement, un combat permanent sur les crypto-monnaies qui va empêcher la plus-value et la prise de valeur du Bitcoin. Donc déjà, aller rechercher 30 000 ici sur le support, c'est une bonne chose. Et là, bah, je sais qu'on a un très beau point d'entrée sur le Bitcoin ici, parce qu'on va avoir... Hop, attendez, je vais nettoyer le graphique. Voilà, ici on va avoir un excellent point d'entrée. Alors attention, je sais qu'il y a des gens, ils comprennent à moitié ce que je dis, et parce que je vais dire il y a un excellent point d'entrée, ils vont tout de suite ouvrir leur graphique et acheter. Oui et non. Je veux dire, ce que je veux dire ici, c'est il y a un point d'entrée, il y a une zone d'achat qui est intéressante, hein, d'accord. Ici, on est techniquement bien au-dessus d'une zone d'achat, on avait une résistance, on avait aussi nos deux. Oui, voilà. Vous avez compris. Donc là, on va chercher un signal d'achat, un SA. Ok. Donc vous avez votre stratégie vous donne un signal d'achat. Si elle vous le donne ici, vous êtes dans une zone pertinente pour faire un achat. Et donc voilà, on peut aller chercher l'objectif ici, les 30 000, les 29 000 également, qui va être un intermédiaire par les prix, les 29 400, voilà, les 29 500 également, 600. Bref, voilà, tous les niveaux de prix vont être des résistances potentielles sur lesquelles le trader qui va prendre position sur ici la zone pertinente où il va avoir un signal d'achat donné par sa stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie qui vous donne des signaux d'achat et de vente, eh bien rejoignez notre école, vous allez apprendre tout ça. Eh bien avoir un signal d'achat ici, c'est pertinent. Et ici on clôture. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Ben voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Bon, bah effectivement, on renverse la tendance, on va potentiellement direction les 30 000. Encore une fois, s'il n'y a pas d'autres éléments entre-temps, mais c'est prometteur pour aller chercher les 30 000 sur le Bitcoin, chose qui n'était pas arrivée depuis un certain temps et qui commençait à agacer les crypto maniaques. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'à chaque fois qu'on va dire quelque chose sur les crypto-monnaies, malheureusement, il y a des psychorigides, il y a des comment appeler ça, les extrémistes de la crypto qui n'acceptent absolument pas que l'on remette en cause les mouvements sur les crypto-monnaies. Alors dès qu'on dit quelque chose, on les offense, c'est incroyable. C'est les mêmes tarés qu'on peut avoir dans certaines religions. Faut absolument rien dire, sinon c'est limite, on vous crache dessus, on vous insulte. Moi, je m'en branle. Je veux dire, moi, si je vous dis que la crypto elle baisse, elle baisse. Si je vous dis qu'elle a le potentiel de monter, elle va monter. Et ça, en tout retrait émotionnel de savoir si ce projet est viable ou pas, ça je m'en branle, en vrai dire. Fondamentalement, c'est une très bonne chose, crypto, dans le sens éthique, etc. Ça offre effectivement plus de pouvoir sur la gestion des finances d'une personne, tout indépendamment d'un contrôle étatique. Et ça c'est top, parce qu'aujourd'hui on bloque les comptes des gens, on prélève directement sur le compte des gens, on vole les gens, ça Bitcoin, ça met à l'abri de tout ça en fait en réalité, et on peut faire ce qu'on veut de son argent. Aujourd'hui vous allez à la banque, vous demandez à retirer 5 000, 10 000, on vous dit mais pourquoi? Ah non, c'est pas possible monsieur. Alors que là votre Bitcoin vous faites ce que vous voulez. Vous voulez sortir 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, voilà, et vous faire enculer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pourquoi. Mais ça c'est bien. Mais par contre voilà, si jamais je vous dis qu'il n'y a pas de potentiel, que c'est pourri, les zones des 30 000, moi quand je vous disais qu'il y avait les 30 000 quand on était ici et que je vous disais de pas acheter, les gens disaient ah mais t'es taré, tu crois pas au Bitcoin. Dire aux gens qu'on est, ça y est, on est revenu sur les 30 000, de dire aux gens qu'il faut pas acheter sur les 30 000, mais te rends pas compte, des gens comme toi qui croient pas au Bitcoin, machin truc. En fait c'est juste du bon sens. Je veux dire, mais voilà. Donc ces gens-là, ces fanatiques-là, on les laisse, on s'en fout. Nous, on veut faire les choses intelligemment. On croit au Bitcoin, on croit pas au Bitcoin. On trouve que c'est un bon projet, c'est pas un bon projet.
chacun son avis. Mais maintenant, si on veut sortir des bénéfices, bah, faut faire les choses intelligemment. Et c'est le but de ces vidéos, c'est d'essayer d'être le plus pédagogique possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si tout simplement vous voulez rejoindre l'école Alex Trading, n'hésitez pas à aller voir les formations qu'on propose dans la description. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!